Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on prend donc comme promis la direction de Dubaï. Enfin, on va pas vraiment voyager puisque c'est Dubaï qui est venu à nous dans le studio de Cœur de patrimoine. Bonjour Yann Darwin. Bonjour. Merci je suis très content d'être au d'être là. rendez-vous et d'avoir fait le déplacement. Il fait un petit peu moins chaud, un petit peu moins beau ici. Un petit peu, mais on a du soleil, donc Bon. je vous pardonne. Vous êtes le cofondateur de Green Bull Group, Oui. et groupe assez étendu et qui a notamment ses activités immobilières. Et on va justement se pencher sur l'investissement immobilier à Dubaï parce que ça peut être une piste pour tel ou tel épargnant. D'abord, comment se porte aujourd'hui ce marché immobilier à Dubaï ? Quelles sont les principales différences, s'il y en a ? Par exemple, avec l'ambiance, les opportunités, la dynamique du marché européen, français en tout cas. On râle un peu sur l'immobilier en France. Qu'est-ce qu'il en est à Dubaï ? Écoutez, c'est un peu différent. On sort de 3 ans de hausse ininterrompue. Mois par mois, tous les mois, depuis plus de 36 mois, on a une augmentation. Et on est le premier mois, ce mois-ci, avec une légère baisse de moins 0,57. Donc autant dire qu'on se stabilise. Donc le marché se porte plutôt bien et plutôt mieux qu'en Europe, mais en même temps, c'est une économie qui est plus jeune et on a énormément de migration de millionnaires, beaucoup de nouvelles fortunes qui arrivent pour profiter. Comme vous l'avez dit, il y a le côté chaleur, vacances et influenceurs, mais il n'y a pas que ça à Dubaï. On est sur un hub aujourd'hui extrêmement important, financier, énormément de business, de l'optimisation fiscale aussi, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Et donc, on attire aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Vous soulignez la dynamique du marché, mais en épargne, en finance, en placement, souvent, quand on dit « Oh là, ça a monté pendant 3 ans », enfin, ou pendant X années, hein, c'est pas pour stigmatiser les 3 ans, mais tout le monde a un petit peu le réflexe de dire « Ah, est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Est-ce que c'est pas un peu une bulle ? Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?» Qu'est-ce que vous me dites si je vous dis « Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?» Écoutez, moi j'aime regarder les fondamentaux de marché. On a tout un certain nombre de rapports, et notamment UBS qui fait un rapport tous les ans sur l'immobilier autour du monde dans les plus grandes capitales, notamment Dubaï. Selon eux, on est loin de la bulle, on est en secteur faible. Comparativement à plusieurs villes, notamment aux États-Unis, Miami par exemple, qui est en forte risque et chance de bulle. Après, j'aime aussi regarder qui sont les capitaux qui arrivent et comment est-ce qu'ils arrivent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'institutionnels qui arrivent pour investir. On le voit nous-mêmes au sein de Green Bull et notamment Green Bull Properties parce qu'on maîtrise aujourd'hui l'achat, la rénovation et la revente et même une plateforme de financement participatif qui nous permet également de lever des fonds. Et on voit de plus en plus de capitaux qui arrivent, notamment institutionnels, qui sont des gens quand même qui font des études, qui ne font pas n'importe quoi, qui font des études de marché avant de venir. Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens ? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu... un lieu magique et assez fantasmagorique. Tous ces Émirats, toutes ces régions du Golfe, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens, comment ça se positionne par rapport aux grands noms que vous avez cités. Vous avez notamment parlé de la Floride, mais voilà. Et si on regarde même par rapport à Paris, ou peut-être à quelques grandes villes françaises, qui peuvent aussi intéresser parfois des ultra network, des très très riches comme on dit. Ouais, c'est une ville qui est beaucoup plus jeune. C'est un pays qui est jeune lui-même. En lui-même, le pays est jeune et la ville est très jeune. La ville s'est construite très vite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a très honnêtement un manque de qualité. Et on est bien loin des paillettes en fait de Dubaï quand on voit Dubaï de loin ou quand on vient en vacances. Il y a des endroits qui sont incroyables et notamment les endroits les plus connus, notamment les hôtels, etc. Mais dans le résidentiel, on a construit très vite. On a construit très neuf. On a construit également pour des investisseurs à l'époque. Donc, tous les biens qui ont aujourd'hui 10 ans, 20 ans, 25 ans, finalement arrivent sur leur tour de rénovation. Et c'est exactement notre métier. Nous, on fait du redéveloppement immobilier. C'est un métier qui n'existe pas trop en France. Et le redéveloppement consiste à prendre des biens et à les redévelopper complètement à l'échelle d'un quartier. En fait, on n'en prend pas un qui serait une rénovation simple, mais on prend plusieurs biens similaires dans le même quartier pour finalement redévelopper à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue ou plusieurs. Et ça, c'est un vrai métier qui est en demande sur Dubaï, puisque quand on prend des communautés comme sur lesquelles on opère, les maisons ont 20 ans et elles ont été construites rapidement et il y a besoin de les rénover. Alors, rentrons un petit peu dans le détail parce que chaque fois qu'on part, entre guillemets, sur une thématique d'investissement immobilière à l'étranger, il y a toujours une question qui se pose de la façon dont on opère, entre guillemets, parce que c'est vrai que nous, on est
éduqués, biberonnés au cadre français, avec l'agent immobilier, avec le notaire, avec beaucoup de garanties aussi, quelque chose de très encadré, de très formalisé. Comment ça se passe à Dubaï? On sait que dans beaucoup de destinations, c'est pas tout à fait la même chose, notamment du côté des notaires. Ça n'existe souvent peu ou pas, ce sont plutôt des avocats, etc. Comment ça se passe à Dubaï? Est-ce que il y a des précautions à prendre? Enfin voilà, dites-nous un petit peu le parcours de l'acquéreur à Dubaï. C'est légèrement similaire à la France, mais il y a des différences. Alors, vous allez d'abord faire des visites, comme en France, avec le plus souvent un agent immobilier, comme en France, qui vous prendra une commission, comme en France. Bon. En général, les commissions se situent aux alentours de 2%. Donc, c'est souvent inférieur. Vous n'avez pas dit comme en France. C'est souvent inférieur à la France. Ensuite, quand vous allez vous mettre sous compromis, qu'on n'appellera pas un compromis là-bas, mais c'est un avant-contrat comme en France, vous allez tout simplement décider du contrat si jamais il y a des spécifications, des choses qui vont différer, ou alors des règles ou des demandes que vous allez faire à votre vendeur, typiquement faire des travaux, typiquement livrer le bien dans tel état, vraiment comme un avant-contrat, comme on ferait en France. Ensuite, vous allez passer devant un notaire qui sera un trustee là-bas, donc qui est vraiment un organe légal qui a le droit par le Dubai Land Department de gérer les ventes immobilières, un petit peu comme un avocat. D'accord. Et ensuite, très rapidement, vous allez avoir... Mais il y a un cadastre, il y a un cadastre qui est finalement le Dubai Land Department, qui est finalement l'équivalent de la publicité foncière en France, qui répertorie et gère les transactions immobilières. Là-bas, c'est blockchainisé, c'est-à-dire que vous avez un QR code et tout est ancré dans la blockchain finalement. Donc, il n'y a pas de crypto derrière, mais il y a bien une blockchain qui sécurise tout ça. Et quand vous faites votre transfert, 20 minutes après, vous avez votre titre de propriété et vous pouvez le scanner, vous pouvez le télécharger. Donc les transferts sont globalement beaucoup plus rapides. Entre le moment où j'arrive en disant tiens voilà, je veux acheter un appartement, une maison, on s'en fiche, à Dubaï, et le moment où je serai propriétaire, on sait qu'en France, on va dire ça prend 3-4 mois. Ouais, un bon 3 mois. Ouais. À Dubaï, ça prend combien de temps ? C'est beaucoup plus rapide parce qu'on a beaucoup moins de DPE, de choses à valider en amont. Il faut valider la clim quand même, non ? Il faut valider un certain nombre de choses. On a ce qu'on appelle des NOC, par exemple, qui sont finalement des autorisations de transférer, parce qu'on va vérifier que vous ne devez rien. En tant que propriétaire-vendeur, on va vérifier que vous avez bien payé vos charges, etc. Donc, il y a le temps de faire cette vérification-là et qu'on vous donne ce fameux NOC, Non-Objection Certificate, un certificat qui ne vous empêche pas de vendre, c'est littéralement ça, et vous allez pouvoir transférer. Honnêtement, les délais, s'il n'y a pas de prêt, on va parler de 1 à 3 semaines. Si on a un prêt bancaire, c'est un peu plus long, forcément le temps d'opérer le prêt, mais on est sur des délais d'1 à 2 mois. Et en général, on est obligé de passer par une banque locale, ou est-ce que vous savez que les banques françaises suivent ? Non, les banques françaises ne suivent pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être rarement certaines banques privées, mais en tout cas, toutes les banques grand public ne suivront pas parce qu'elles ne peuvent pas prendre de garantie, tout simplement. Donc, c'est difficile pour une banque de prêter, sauf conditions extrêmes, sans prendre de garantie. Bon. Et il y a à part ce certificat, mais qui concerne plutôt le vendeur, si j'ai tout bien compris, il y a des restrictions pour les investisseurs étrangers. Est-ce que il faut un visa ? Est-ce qu'il faut avoir déjà une résidence ? Enfin, il y a des conditions à remplir quand on est investisseur étranger et qu'on veut acheter de la pierre à Dubaï. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est le visa investisseur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de visa pour acheter, mais c'est plutôt acheter qui vous donnera un visa. Si je fais un petit peu l'équivalent en dollars, puisque le dirham des Émirats est adossé sur le dollar, donc souvent on ne parlera pas en euros, je ferai les conversions en dollars puisqu'il est stable par rapport au dirham. À partir d'un investissement légèrement supérieur à 200 000 $, vous aurez un visa de 2 ans. Avec un investissement légèrement supérieur à 550 000 $, vous aurez un visa de 10 ans, qu'on appelle le Golden Visa, le visa investisseur. Donc c'est l'investissement qui vous donne le visa. Et en fait, ça va dans la mouvance de Dubaï d'attirer le public, d'attirer la richesse, d'attirer les investisseurs, d'attirer les entrepreneurs. Donc c'est assez simple d'acheter. Ce qui est plus difficile, c'est le financement. Si vous êtes sur place et que vous êtes résident, donc que vous avez un visa avant d'acheter, vous allez pouvoir emprunter à la banque un petit peu comme en France. Les règles du jeu sont un petit peu plus serrées. Il y a plus d'apports qu'en France parce que le pays fait attention et la ville fait attention à ne pas trop endetter les investisseurs parce que c'est comme ça qu'on crée des bulles. Donc il y a des apports minimums de 20, 30, 40%, 50% parfois dans le neuf, tout à fait. Donc c'est beaucoup moins bullesque que ce qu'on le croit. Mais c'est possible d'emprunter si vous êtes résident et que vous travaillez sur Dubaï. Si vous êtes français et que vous voulez faire un investissement à distance, c'est possible. Il vous donnera un visa. Mais emprunter sera très difficile sur Dubaï, voire impossible. Et donc il faudra acheter cash.
Aujourd'hui, le marché dont on a parlé au début, il concerne plutôt des propriétaires, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent acheter pour eux-mêmes, ou c'est aussi ou surtout un marché locatif ? Alors, il y a un gros marché, ce qu'on appelle de end-user, donc de propriétaires à Dubaï, et notamment dans le luxe, c'est le marché sur lequel on opère nous. C'est vraiment, typiquement, il y a des cas qui m'ont choqué, comme une famille qui habitait à Londres, dans des quartiers très chers, Mayfair, qui vient de vendre son appartement pour 10 millions de livres et qui arrive à Dubaï, et pour la même somme, a beaucoup plus grand, une maison avec jardin, avec une vue, etc. Parce que les prix, on n'en a pas encore parlé, sont comparativement à toutes les plus grandes capitales, Londres, Paris, on parlait de New York, Miami, etc., les prix sont beaucoup plus bas. Aujourd'hui, un bien bien placé dans le luxe à Dubaï, on est à 4 à 6 000 du mètre. Alors qu'à Paris, vous connaissez les prix. On est très largement au-dessus de 10 000. Et dans le luxe, on est plus à 20, 30, parfois encore plus. Donc, comparativement, les gens viennent, les gens achètent et on a un gros marché de end-user. Il y a également un gros marché d'investisseurs puisque forcément, avec beaucoup d'immigration, avec beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent. Il faut bien loger tout le monde. Il faut loger tout le monde. Et on a un manque de logement actuellement. Et ça, on a une idée du rendement. Enfin, oui. Il existe un rendement type, on va dire, à Dubaï. Si on doit le comparer à la France, où le rendement type grande louche va être entre 2% pour les biens typiquement parisiens, etc., jusqu'à aller 4-5%, on va dire que ça va être le rendement type français, hors exception très rentable, etc. À Dubaï, le rendement type va être entre 6 et 9%. Ah oui, quand même. On se décale vers le haut. Ouais. Juste pour terminer, vous nous avez parlé de nécessité parfois de rénover. Oui. C'est facile de faire des travaux. Il y a des points d'attention là aussi à avoir parce que on imagine qu'on parle pas forcément la langue, qu'on connaît pas les us et coutumes. Enfin voilà, c'est compliqué de faire des travaux à Dubaï. C'est très compliqué de faire des travaux à Dubaï. On a déployé presque 200 millions de dollars sur les 2 dernières années en redéveloppement pur et donc en rénovation lourde. Donc on va jusqu'aux fondations, jusqu'aux grosses œuvres. On a la barrière de la langue. On a la barrière de la compétence également. C'est-à-dire qu'en France, quand vous faites venir un artisan, comme quoi à Dubaï, tout n'est pas magique et rose, un artisan français sort de son spectre. Je m'explique, je prends un plombier, il faut faire un trou pour faire passer un tuyau, il va le faire. Ou alors, il faut éventuellement dévisser une ampoule pour faire quelque chose et la remettre, il va le faire. Non, à Dubaï, le plombier va s'arrêter à la plomberie pure et dure et il fera pas de placo, il fera pas un trou, il dévissera pas une ampoule. Donc, les équipes sont beaucoup plus importantes et ce gap un petit peu de compétences. Il faut un sacré conducteur de chantier. Quoi. Exactement. Donc, on a des équipes qui sont beaucoup plus grosses, la main-d'œuvre est moins chère. Donc, sur nos maisons, parfois, on a 40-50 personnes en simultané, mais par contre, la conduite de chantier est beaucoup plus compliquée et la qualité est plus compliquée à obtenir. Devant, qu'est-ce qu'il y a ? Encore de la hausse, encore de la bonne tenue ? C'est un investissement qu'on peut envisager pour le long terme ? Comment vous voyez les choses ? Écoutez, je le pense quand je vois tout ce qui est mis en place actuellement par le gouvernement pour toujours attirer les gens, pour augmenter la satisfaction vraiment du client, parce que là-bas, les gens, les immigrés sont des clients finalement. Il y a 90% d'expatriés à Dubaï, enfin d'immigrés, quand on le voit de là-bas. Donc, on cherche à attirer les gens, on cherche à créer du business. Pour ça, on a un ministère du bonheur. On va jusqu'à des choses folles comme ça. Ouais. Et donc, je vois un avenir assez radieux. Quand on regarde les chiffres et les projections sur l'année 2025, on devrait avoir la plus grosse millionnaire migration de la dernière décennie qui devrait intervenir. Les capitaux arrivent, les institutionnels investissent de plus en plus. Donc, je pense que pour quelques années au moins, on est tranquille. Après, rien n'est jamais figé dans le marbre dans l'investissement. On va être très honnête. Qui peut y penser ? Quel est, on va dire, le ticket moyen d'un investisseur français, épargnant français, entre guillemets, pour aller investir à Dubaï ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé finalement à des épargnants un peu fortunés, via des family office, via leur CGP, ou est-ce que tout à chacun qui nous écoute ce matin peut se dire, tiens, pourquoi pas finalement aller investir à Dubaï ? On va avoir 3 grands types de personnes. Les premiers, ça va être en effet les gens très riches qui cherchent à se diversifier, et donc qui peuvent mettre des tickets facilement de 500 000, 1 million et plus, qui peuvent sans problème se diversifier sur cette économie-là. C'est peut-être pas la plus grosse partie de votre audience. Ensuite, on a les gens qui veulent s'expatrier, qui veulent aller à Dubaï. Là, on l'a vu, avec des tickets beaucoup plus faibles, 200, 250 000, 300 000 $, on peut obtenir un visa, on peut s'installer, on peut être légal sur le pays, on peut travailler, on peut voire même refinancer le bien qu'on a acheté un petit peu plus tôt auprès d'une banque. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a des investisseurs que je vais appeler petits tickets, et c'est notamment ce qu'on fait sur notre plateforme de financement participatif myclubdeal.com, où à partir de 1 000 €, vous pouvez investir
pas sur un bien complet, mais sur une fraction, bien sûr, du bien. Mais ça permet aussi de s'exposer à cette économie, de s'exposer notamment en dollars, même si on est exposé en dirham, mais je vous l'ai dit, il est adossé au dollar, donc on s'expose à une autre monnaie. Et c'est intéressant également pour le petit porteur qui veut mettre un petit peu un premier orteil dans l'économie au Middle East. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Yann Darwin donc et Green Bull Group qui nous proposait ce petit voyage, cette excursion du côté de Dubaï. Merci d'être passé nous voir. Nous on poursuit notre voyage dans Cœur de Patrimoine et on va s'intéresser au marché. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.